le monde. On va vérifier si on est bien connecté avec vous, si tout se lance correctement. Normalement, nous, il n'y a pas de souci. Oui, on y est. Ça y est. Donc, bonjour Laurence. Bonjour Bérangère. Donc, il y aura des interviews qui seront plus faciles que d'autres, parce que Laurence, évidemment, c'est une copine à moi. On est souvent ensemble. On a souvent des idées folles aussi ensemble. Je confirme. C'est ça. Des idées Donc, de l'espace. c'est ça. On se demande des fois d'où elles viennent. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais faire intervenir Laurence parce que elle fait beaucoup de choses dans l'association. Elle va aussi proposer beaucoup de choses. Et même pendant cette période de confinement, elle nous propose les EFT tous les lundis à 18h. Donc, on peut aller chercher sur sa page YouTube. Et donc, voilà. Donc, dans un premier temps, Laurence, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Donc, moi, je voudrais que tu nous fasses une petite présentation. C'est toujours l'exercice le plus difficile, en fait. Eh bien, je fais partie des gens qu'on catégorise dans la catégorie des voyants. Je suis quelqu'un qui me suis un petit peu révélée par la cartomancie. Voilà, mais je suis arrivée à la cartomancie de manière professionnelle que depuis 1 an. Jusqu'à présent, j'ai eu un cursus extrêmement classique, hein, comme tout le monde, des études, pas poussé très loin au démarrage, des vies professionnelles, parce que chez moi, je vais d'un métier à un autre, d'un département à un autre, d'une aventure à une autre. Des reprises d'études aussi, en me disant que pour rentrer dans les petits carrés de la société, il faut avoir des diplômes, voilà, pour paraître légitime et crédible. Donc, tout ça, entre 20 et 45 ans, voilà ce qui a été un petit peu ma vie. Aujourd'hui, j'ai franchi le pas de me lancer dans une activité libérale, avec comme support ma voyance et comme outil la cartomancie, mais également la numérologie à laquelle je me suis formée. Et là, tout récemment, l'intérêt que je porte à l'influence des affirmations positives pour déprogrammer et reprogrammer pour un mieux-être de la personne. L'outil du coup utilisé est celui de l'EFT. Donc, c'est une terminologie américaine, émotionnelle. Ça y est, j'ai déjà oublié les mots en technique. Freedom, technical, merci, excusez-moi pour l'accent. Libération, c'est une technique de libération des émotions. Voilà, donc pour faire simple, je travaille essentiellement à distance et en présentiel, du coup, on me voit notamment à l'association Aidium sur Perpignan, les alentours de Perpignan, sur Saint-Cyprien. Tes jeux de cartes fétiches pour travailler. Ah, mon fétichisme de C'est cartes. ça. Parce que moi, je Eh t'ai bien, déjà vu travailler en vrai et je sais que tu en as plusieurs. oui, quand je pratique la cartomancie, j'en étale à peu près 1 m² pour lire. C'est une manière un petit peu atypique de pratiquer la cartomancie. C'est vraiment une lecture extrêmement intuitive que je fais. Donc, j'ai un support de cartes pour m'aider à entrer un petit peu dans la lecture, pour m'aider à me concentrer, avoir un support pour démarrer un petit peu la consultation et me permettre de pouvoir accéder à une sorte d'état de conscience un petit peu modifié qui m'ouvre ensuite un petit peu à plus d'informations en canalisation. Donc, mes jeux fétiches, classiquement, Tarot de Marseille. Voilà, c'est le premier avec lequel j'ai commencé. En lame majeure, je commence à exploiter un petit peu les lames mineures maintenant. Pareil, dans les jeux classiques, on va avoir le Béline, voilà, qui est assez connu. Je montre différentes cartes. Voilà. Et puis après, je vais varier les plaisirs. Selon le moment, selon la consultation, je vais avoir l'oracle de Tao, que j'aime bien, qui a de très, très belles illustrations et qui permet d'avoir aussi des informations très précises sur les situations. Bon, je ne vais peut-être pas tous les faire, mais un jeu que je recommande beaucoup aux débutants et qui m'aide aussi, qui me permet de vérifier certaines informations, c'est l'oracle des miroirs. Voilà. Il fait partie des 2 jeux que je recommande aux débutants, l'oracle G ou l'oracle des miroirs. Un jeu dont je ne connais absolument pas le nom, qui n'est plus édité, mais que j'aime beaucoup. Je ne sais plus si c'est Chemin de vie ou quelque chose comme ça. Voilà, pareil, on est avec de très, très belles illustrations. Voilà. Une des versions du Lenormand aussi. Voilà, j'aime bien parce que c'est un jeu qui permet d'avoir plus de personnages que de situations. Donc, il est très éclairant aussi. Voilà.
Et puis après, ben, pareil, des petits jeux qu'on ne connaît pas trop, le tarot de la bonne aventure, par exemple. Pareil. Moi, je suis très sensible aux illustrations. J'aime bien avoir de jolies illustrations parce que du coup, moi, je monte plus vite en canalisation. Voilà. Donc, voilà pour les plus courants. Dernièrement, je finis souvent mes consultations par l'oracle de Gaïa. Je trouve qu'il offre un très bon résumé de ce que je dis aux personnes. Ça me permet également, ben, de temps en temps, de leur envoyer la photo de ces 3 cartes qui résument la consultation et qui leur permettent comme ça de garder un visuel et éventuellement de méditer sur l'information qu'ils ont reçue. Voilà, et puis bon, ben, comme toute cartomancienne, j'ai évidemment toute une collection de cartes que je sors selon l'humeur, selon l'envie, selon les périodes. Voilà. Une consultation avec toi, ça dure combien de temps à peu près? Moi, j'aime bien les consultations courtes de 30 minutes. Je propose des consultations de 30 minutes ou d'1 heure. Souvent, les gens veulent 1 heure, ça les rassure parce qu'ils vont pouvoir aborder plein de sujets. Mais comme moi, je ne travaille pas vraiment en voyance classique, mais plutôt en guidance, ma préférence va vers la consultation courte. On va se focaliser du coup sur une préoccupation du moment. Je dis souvent aux gens, ben, la petite idée, la petite chose qui fait tourner le petit vélo dans la tête, on va essayer de l'enlever de la tête, on va essayer de poser les choses. Et donc, en une demi-heure, j'ai la question du consultant, j'essaie de lui apporter assez rapidement une réponse par rapport à cette inquiétude. Et ensuite, j'ouvre un petit peu la consultation à ce qu'il faudrait avoir comme information, comme message pour finalement mieux sortir de la situation. Voilà. Donc, je pars d'une question précise, mais j'ouvre quand même au message le plus juste et le meilleur, au message opportun par rapport au questionnement de la personne lorsqu'elle me consulte. C'est ce qu'on appelle de la guidance, en fait. Voilà, il y a la voyance classique. On va dérouler l'autoroute sur laquelle vous êtes et on va vous informer un petit peu de tout ce qui va se produire sur cette autoroute. Moi, je prends une autre direction, c'est-à-dire que vous êtes sur votre autoroute et je vais plutôt voir si l'autoroute sur laquelle vous êtes est la meilleure pour vous ou s'il ne faudrait pas emprunter peut-être une route à droite ou une route à gauche pour que ce soit plus confortable et aussi que cela vous fasse avancer, cheminer et pas avoir la sensation du disque rayé ou être un petit peu comme le poisson rouge qui va tourner en rond dans son bocal. Voilà, donc la guidance ne va pas apporter des informations du futur. Je ne vais pas vous annoncer s'il y a un décès, une naissance, une maladie. Pas du tout, je n'ai pas d'effet d'annonce. Je décortique avec vous plutôt la situation présente et voir bah, le chemin qui serait le meilleur pour vous à prendre pour sortir de cette situation ou l'améliorer ou vraiment éviter une impasse. Voilà, donc c'est de l'accompagnement plus que de la voyance classique. La question qui nous avait été posée, alors, il y avait une question de don pas de don financier, mais de don Capacité, ouais. capacité, voilà, qui nous avait été posée. Donc, c'était à quel âge ça t'est arrivé? Alors, ça m'est un peu tombé sur la tête de manière visible il y a 1 an. Voilà, avant, c'était déjà là, mais je ne le voyais pas, je ne le percevais pas de cette manière-là. C'est-à-dire que bah, les cartes m'ont été mises entre les mains à l'âge de 20 ans. De la part de quelqu'un qui est une médium, qui était la mère d'une amie en fait, et on discutait de choses et d'autres. Et finalement, elle avait fini par me dire, bah tiens, je me suis acheté un jeu de cartes que je n'utilise pas, donc eh bien, je te l'offre. Voilà, je me suis retrouvée avec un tarot de Marseille entre les mains. Bon, à l'époque, il y a 25 ans en arrière, on n'avait pas non plus les dizaines et centaines de jeux de cartes et de tarots et d'oracles qui existent aujourd'hui. Hein, c'était beaucoup plus limité. Donc, je me suis retrouvée avec un jeu de tarot de Marseille entre les mains. Et comme je suis de nature extrêmement curieuse, que je suis ouverte à tout ce que je ne connais pas encore, eh bien, j'ai découvert ce jeu. Voilà, donc j'ai découvert de manière complètement autonome. Évidemment, à l'époque, on n'avait pas Internet et on n'avait pas YouTube et on n'avait pas des tutos et on n'avait pas énormément non plus de livres sur le sujet. C'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Donc, je me suis contentée du petit livre qu'il y avait dans le jeu de cartes et puis de ce que je pouvais trouver glané à droite et à gauche. Je me souviens, une année, ils avaient vendu sous forme de petites pochettes dans les bureaux de tabac, comme ça, un mini tarot de Marseille. Donc, j'avais une planche recto verso avec faire un tirage en croix et puis à telle place, ça signifie telle chose, etc. Voilà, je me suis amusée comme ça avec l'outil pendant quelques années.
Je me suis fait mes propres tirages et puis je tirais comme ça un peu les cartes aux copines. Et puis bon, bah, c'était assez troublant parce que, il se trouvait que la lecture qui en sortait, bah, avait tendance à se réaliser. Voilà. Donc du coup, bah, j'ai commencé à m'intéresser à la cartomancie et aux différents jeux de cartes. Alors à l'époque, ça se passait par, les magazines type Femme Actuelle. Je ne sais pas s'ils le font toujours, je crois que oui. Ou une fois par an, vous avez un horoscope sur l'année et puis une fois par an, bah, ils vous éditent un mini jeu de cartes. Voilà. Et ben, franchement, je regrette même de ne pas les avoir gardés parce que maintenant, avec le recul, je me suis aperçue qu'ils étaient extrêmement intéressants dans la lecture. Et donc voilà, donc j'ai comme ça collectionné des petits jeux qu'il y avait chez Femme Actuelle. Donc du coup, j'ai commencé à faire les cartes avec 2 jeux, 3 jeux, 4 jeux. Et puis, je les faisais assez régulièrement un environnement très, très proche de moi, hein, parce que beaucoup ne savaient pas que je pratiquais depuis 25 ans les cartes. Et puis, bah, ça se passait bien. Je veux dire, la lecture, donner des informations intéressantes pour le consultant. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'acheter des vrais jeux de cartomancie. Et puis, bah, comme je n'avais pas encore la maturité suffisante, et ben, tant que les cartes annonçaient de joyeux événements, de belles choses, et ben, j'étais contente, je les faisais. Et puis, à partir du moment où je commençais à avoir, parce que je la pratiquais en voyance à l'origine, quand je commençais à avoir des divorces, des séparations, des amours non partagés, des amours contrariés, des problèmes financiers, boum, boum, je fermais mes cartes, je les mettais dans un placard pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, voilà. Et puis, je les ressortais, je recommençais. Et puis, à chaque fois que j'avais cette vague d'informations pour moi négatives, je les remettais au placard. Voilà. Aujourd'hui, avec la maturité, l'expérience de vie, je pense surtout. Je n'envisage plus du tout les choses de la même manière. Bon, déjà, je ne sais plus en voyance classique que je le pratique, mais aujourd'hui, quand il y a une information, quand une carte plutôt négative, entre guillemets, qui dérange un petit peu, qui sort dans le jeu, ce n'est plus un problème puisque c'est une manière de comprendre une situation et peut-être d'être informé qu'on va se taper la tête contre un mur. Voilà. Et donc, du coup, ça permet d'éviter finalement qu'une situation compliquée ne devienne plus compliquée ou vous amène à des difficultés supplémentaires. Donc voilà, aujourd'hui, la maturité fait que j'ai plus cette difficulté-là dans la lecture de mes cartes. Voilà. Les mots sont là, plus faciles à donner aussi. Oui, mais je pense que la maturité d'âge chez moi, la maturité d'expérience, le fait aussi d'avoir vécu beaucoup de choses, parfois très compliquées, de savoir que le soleil se lève toujours le lendemain, de savoir que un pas devant un autre pas, on continue toujours à avancer, font que j'aborde les choses aussi finalement avec une autre philosophie dans la lecture des cartes. C'est là pour aider les gens. Ouais, ouais, c'est vraiment un outil d'accompagnement, mais ça, c'est pas spécifique aux cartes. Ça, c'est spécifique à ma personnalité. C'est-à-dire qu'avant d'être cartomancienne ou numérologue ou de proposer des affirmations positives, je suis quelqu'un qui a toujours collaboré, travaillé avec les autres, toujours trouvé un sens commun aux choses et à la vie. J'aurais été une fonctionnaire vachement sympa parce que du coup, le sens du collectif, de la citoyenneté, de tous ensemble pour un monde meilleur, voilà. Et en même temps, j'aurais sûrement été une fonctionnaire peut-être en souffrance par rapport à la manière dont on fait vivre le collectif. Donc du coup, dans mes différentes expériences professionnelles, quelles qu'elles aient été, quel que soit le métier, j'ai toujours eu à cœur finalement d'accompagner. Que ce soit un client au niveau juridique, parce que j'ai bossé dans un cabinet juridique en tant qu'assistante juridique, que ce soit un client en stress par rapport à une affaire, que ce soit en colonie de vacances, des enfants qui ont du mal à vivre le collectif et donc de les intégrer, de les accompagner collectivement, que ce soit dans mes métiers où j'ai eu la chance d'encadrer des équipes. Il y a en moi une forme de manager, une forme de leader collectif. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai toujours, quel que soit le métier, eu à cœur d'accompagner une entreprise qui m'emploie, une équipe que j'accompagne, que je dirige, que j'encadre, des clients, des consultants, quel que soit le nom, des usagers. Donc, en fait, le fil rouge chez moi était déjà à cet endroit-là. Après, finalement, la guidance n'est qu'une continuité, on va dire, de cette approche que j'ai du collectif et des personnes. Voilà, ça se décline simplement d'une autre manière, d'une autre version. Voilà. On nous a posé la question aussi de 3 livres.
que tu recommanderais? Alors, oui, c'est intéressant. Alors après, ce sont des recommandations d'ordre général, donc elles ne conviendront pas à tout le monde. Mais, on va dire de manière classique, lorsque j'ai des personnes qui ne savent pas trop par quoi commencer, je les oriente souvent, vers les ouvrages de Serge Boutboul, B-O-U-T, B-O-U-L. Serge Boutboul a un organisme de formation sur Paris. C'est quelqu'un qui forme, au monde invisible, de manière générale, à l'intuitivité. C'est quelqu'un qui écrit, à ma connaissance, 2 ouvrages et un outil de travail. Donc, développer ses capacités, psychiques, je crois, un titre un petit peu comme ça. Et puis, nettoyer les lieux et les personnes, enfin voilà, travailler sur l'énergétique. Et à côté, il a édité un support, un outil de carte qui n'est pas du tout de la cartomancie, hein. Chaque carte est une fonction d'entraînement et une capacité psychique ou énergétique. Donc, je le trouve très bien pour les gens qui n'ont pas de connaissance générale du monde invisible. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui est très ancré, très les pieds sur terre, qui a un langage extrêmement simple. Lui-même s'est formé auprès de Raymond Réan, qui était ce qu'on appelle un grand parapsychologue, donc grand médium, on va dire français, hein, du siècle passé, enfin du XXe siècle, qui lui-même a eu à cœur de vulgariser un petit peu ce monde de l'invisible. Voilà, pour qu'on en ait une approche, une connaissance plus large, plus générale. Donc lui, il s'inscrit dans ce courant-là. Et donc, je trouve extrêmement intéressant d'avoir au moins ces bases du monde visible et du monde invisible. Ensuite, pour les personnes qui souhaitent entrer beaucoup plus dans le monde des initiés de l'invisible, j'ai tendance à recommander des ouvrages que je n'ai pas encore lus complètement, qui sont ceux d'un chaman qui s'appelle Jan Lipnik. Je trouve intéressant. Alors lui, il va beaucoup plus loin. Donc, si on n'est pas ouvert au monde de l'invisible, on peut très rapidement tomber dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire avoir un petit peu de mal avec ce qu'on va lire, hein. Alors, je ne porte pas de jugement sur ce qui est vrai, sur ce qui ne l'est pas. Je trouve simplement ses écrits et sa démarche intellectuellement intéressante puisqu'il essaye de cartographier un petit peu ce monde de l'invisible. Voilà. Avec un support intellectuel qui sont des connaissances ésotériques qui ont été accumulées tout au long des années, voire des siècles. Donc, c'est une information intéressante quand on a déjà une bonne connaissance générale du monde de l'invisible que d'essayer d'ouvrir les portes et d'aller voir un petit peu plus loin ce qui s'y passe. Mais alors attention, ce n'est pas abordable très, très facilement quand même. Donc voilà, entre Boutboul et Lipnik, après, vous avez tout un choix de lectures, de choses qui existent. Moi, en ce moment, je me plais à repartir sur des classiques, sur de la littérature classique ésotérique. Donc voilà, par exemple, hein, vous voyez le titre à l'envers, mais c'est Alan Kardec. Voilà, ce sont mes livres de chevet en ce moment, Alan Kardec. Le livre des médiums, le livre des esprits. C'est un petit peu ancien dans la terminologie et dans la manière de l'expliquer parce qu'on est quand même sur le siècle passé. Mais c'est très intéressant parce qu'il a une démarche quand même, on va dire, scientifique, en tout cas journalistique, scientifique. Et donc, ça le mérite de poser les choses les unes après les autres et de comprendre, d'y mettre un peu de subtilité. Voilà. Communiquer avec les esprits, c'est bien, mais les esprits, ce n'est pas juste un ensemble. Ce sont plein de sous-ensembles. Voilà. Donc, il pose comme ça les choses en termes d'ensemble et de sous-ensemble. Donc, je trouve ça très intéressant. De manière générale, s'intéresser aux arts divinatoires nécessite chez moi une approche intellectuelle, une approche littéraire, de compréhension, de visualisation de l'ensemble pour éviter un petit peu de faire tout et n'importe quoi. Souvent, je dis aux consultants qui me disent voilà, ils sont en éveil ou en réveil de capacité. Je leur dis avant de plonger en pleine mer, au fin fond des océans, eh ben, apprenez à plonger en bord de côte. Voilà. Apprenez à ce qu'est la faune, la flore, la météo, les courants marins, la technique de plongée, la technique des outils que vous pouvez utiliser, leurs atouts, mais aussi leurs points de faiblesse. Et puis surtout, commencez déjà par vous-même, parce que vouloir développer son taux vibratoire, ses capacités, c'est intéressant.
dans l'absolu, mais c'est tout à fait inintéressant si on ne commence pas par soi-même, travailler son propre ancrage, son propre alignement, son propre enracinement. Enfin, voilà, on on ne se lance pas sans savoir qui on est, où on en est aujourd'hui dans notre vie, dans notre propre équilibre, avant d'aller chercher des choses qui sont de l'ordre de l'inconnu. Et ce dont on a envie aussi, c'est important, les envies. Et les envies, parce qu'après, bah voilà, là, on parle un peu de ce que les gens qualifient de don, que moi, je qualifie plutôt de capacité, de degré de capacité dans les arts divinatoires, parce que tout le monde n'a pas le don dans les arts divinatoires. Le don, il peut être culinaire, sportif, artistique, voilà. Mais après, lorsqu'on a ce don en termes de capacité d'art divinatoire, qu'on soit médium ou voyant ou les deux, peu importe en fait, hein, ce sont des étiquettes, et ben, c'est aussi d'être vigilant au fait que c'est avant tout un outil pour soi. Voilà. C'est comme le cerveau. Le cerveau, on est équipé d'un cerveau, c'est déjà pour soi. Avant de vouloir mettre son cerveau au service des autres. Et ben, dans les capacités, j'ai tendance à tenir ce discours également de dire avant tout, vos capacités, elles sont déjà pour vous. Voilà, c'est un second outil que vous pouvez apprendre à utiliser, mais c'est déjà pour vous avant de pouvoir penser que c'est au service des autres. Voilà, tout le monde n'est pas dédié dans sa mission de vie à utiliser des capacités au service des autres. Après, ce sera sûrement un autre débat qu'on pourra mener sur la question, mais c'est en tout cas mon approche de la chose. Et du coup, je ne sais plus où est-ce que j'allais. C'était les 3 livres, mais tu les as dit. On est Ah allé bon, même un voilà. peu plus Bon, loin, il n'y a pas de bon, souci. voilà. On a répondu aux deux Vas-y questions. vite. On a répondu aux 2 questions qu'on a eues là en D'accord. MP. Moi, je voudrais maintenant qu'on revienne sur les EFT que tu proposes. Oui. Avant que tu les proposais au local à l'assaut, Mm. maintenant qu'on ne peut pas y aller parce que c'est une période un peu particulière, tu as gentiment voulu les proposer sur ta chaîne YouTube et nous, on peut les retransmettre sur Mm. Aidium. Donc, Oui, oui. voilà, je voulais savoir pourquoi tu as voulu faire ça et comment c'est venu l'histoire des EFT et surtout les EFT des chakras. Alors, bah déjà parce que en tant qu'intervenante auprès de l'association Aidium, il me semblait naturel de pouvoir garder ce lien actif. Voilà. De dire qu'il y a des gens qui font l'effort de venir, de se déplacer toute l'année pour s'intéresser à nos conférences, nos ateliers, à tout ce qu'on peut proposer. Et donc aujourd'hui, ben, on vit un contexte spécifique de confinement, donc d'immobilisation chez soi. Et donc, je ne voulais pas que ce soit un frein pour maintenir ce lien, voilà, qu'il y avait. Ensuite, ben, en effet, tu m'as fait la proposition de voir ce qu'il était possible de proposer, parce qu'en fait, l'idée est surtout venue de toi et enfin, de l'association Aidium, hein, mais on sait que les idées, elles fusent souvent Les à idées cet folles, c'est endroit. toujours moi, ça c'est sûr. Après, vous me suivez hein, quand même, je ne peux Voilà, pas c'est ça, dire, c'est mais ça. les méditations de Mathias, des choses comme ça, vous m'avez tous suivi quand même. Donc, comme l'atelier de numérologie me semblait encore compliqué à transposer, en tout cas me nécessite que je m'y pose davantage de temps, j'ai trouvé l'atelier de FT vraiment opérationnel pour le coup. Bon, par contre, ça m'a demandé un vrai travail personnel, c'est-à-dire que le rapport que j'ai à mon image est un petit peu compliqué. Donc, me mettre en scène devant, devant un objectif hein, vidéo, et ben, je peux vous dire que je travaille sur moi pour vous le produire. Mais je suis contente de pouvoir le produire néanmoins, quoi qu'il en soit. Et je me dis que c'est un outil intéressant dans cette période parce que au travers de chaque chakra, on va travailler en fait des symboliques et on va aller, l'outil EFT il est vraiment intéressant parce qu'il va permettre d'aller libérer ce qui est déjà prêt à être libéré. Donc, c'est-à-dire que c'est là, mais il nous faut juste un petit outil pour ouvrir, pour libérer. Donc, l'outil est intéressant parce que il se pratique soi-même sur soi, voilà, enfin, soit sur soi, donc accessible à tout le monde, accessible à des débutants. Et puis, ce n'est pas un EFT complet, parce que la technique de EFT complet, je ne suis pas encore formée là-dessus, donc je ne la propose pas de manière complète. Il me semble quand même qu'il faut avoir une assise. La technique complète d'un EFT, c'est on va déjà
faire remonter l'émotion au travers d'une affirmation qui n'est pas positive, qui est plutôt une affirmation négative, ce qui me fait peur, ce qui me bloque, ce qui me gêne. Et puis ensuite, hop, on va la nettoyer avec une affirmation positive. Or, aujourd'hui, je fais partie des gens qui sont dans le courant de la croyance, de la pensée créatrice. Voilà. Je vous en fais part pas comme une vérité, mais comme une croyance. Donc, je m'inscris dans ce courant de croyance qui, l'utilisation d'un terme n'est pas anodin, il génère une vibration. Et donc, je ne suis pas encore persuadée qu'en utilisant des termes négatifs et suivis de termes positifs, on n'envoie pas un message un petit peu inverse en termes vibratoires. Donc, j'ai simplifié la chose. Je ne propose l'EFT que dans sa partie affirmation positive. Voilà. Et pourquoi l'EFT des chakras? Eh bien, en fait, je suis moi-même allée à une formation d'une consoeur sur Narbonne. Voilà. Pas du tout sur une formation d'EFT, hein, c'était sur un autre sujet. On était sur les annales akashiques. Voilà. Donc, je me formais un petit peu à ce que sont, en tout cas à ce que l'on pense qu'elles sont les annales akashiques. Et lors d'une de ces journées de formation, cette personne nous a fait part d'un EFT des vœux karmiques. Voilà, comment libérer certains vœux karmiques par l'usage de l'EFT. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. D'ailleurs, je l'ai même proposé en atelier 2 fois, je crois, chez Aedium. Et puis après, je me suis dit, bon, on est sur du karma, du karmique, des vœux karmiques. On est aussi encore sur un courant de croyances qui n'est pas partagé de manière universelle. D'ailleurs, nous, on a pas mal d'échanges avec Bérangère à ce sujet parce qu'on ne partage pas forcément la même croyance. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu trop ésotérique, un peu trop croyance. Donc, ça va peut-être limiter un petit peu les personnes qui pourraient s'intéresser à cette technique. Et du coup, je me suis dit, les karmas, c'est une notion qui est très en vogue en ce moment, qui devient commune. On en parle, on se familiarise avec le sujet, on commence à les connaître, à les nommer, à les utiliser comme support de travail. Donc, je me suis dit, bon, un langage plus laïque, plus étendu, qui permet de travailler vraiment tout un ensemble de symboliques et de notions très intéressantes en termes de libération émotionnelle. Et donc, je crée de toutes pièces, en fait, ces ateliers de FT des karmas. Et je le propose une fois par semaine parce que je fais quand même un certain nombre de rondes de tapotement. En vidéo, c'est ramener une demi-heure. En atelier, il y en a pour 45-50 minutes. C'est un tout petit peu plus long. Et puis, c'est accompagné en début et en fin aussi, ce qui n'est pas le cas en vidéo. Mais au moins, les personnes peuvent comme ça libérer certaines émotions en ces temps qui sont difficiles, en ces temps qui font remonter beaucoup de peurs, de blocages, beaucoup d'émotions compliquées à gérer. Et finalement, c'est un des outils mis à leur disposition. Voilà, ce n'est pas forcément le meilleur, il correspondra à certains, pas à d'autres. C'est une proposition d'outils, c'est un outil. C'est comme quand vous entrez dans une bibliothèque, vous avez une proposition de plein de livres. Voilà, l'EFT, l'atelier d'EFT, c'est un des outils qui vous est proposé pour essayer de mieux vivre les émotions qui remontent en ce moment, dans ces temps un petit peu particuliers. Et donc, ça permet comme ça, double effet qui se coule, hein, ça vous rééquilibre comme ça chacun des chakras. Donc, 7 chakras, 7 ateliers. On en est aujourd'hui, donc je vais préparer celui de demain parce que je vais essayer d'être un petit peu plus à l'heure au niveau du rendez-vous. En plus, Vous avez avec les compris que ça… problèmes de connexion, de transfert, Problème de connexion, de on a tout eu, je Wi-Fi, crois. de transfert sur YouTube, qui la première fois prend 2 heures alors qu'on pensait que ça allait se faire en 10 minutes. La seconde fois, ça a pris presque 12 heures. Enfin, bon. Bon, Les avec jours fériés, l'expérience, avec les jours fériés en voilà. plus. Avec l'expérience, on s'améliore. Donc, du coup, je vais être un petit peu plus à l'heure sur le rendez-vous. Au début, on pensait vous le proposer que pour 2 ou 3 jours sur Aedium parce que comme c'est vraiment une création qui me demande quand même pas mal de temps et d'investissement pour vous le donner. Je ne voulais pas forcément qu'il soit comme ça, divulgué à tout va et à tout le monde. C'était vraiment la volonté de l'offrir aux gens d'Aedium. Et puis bon, j'ai d'autres activités à côté, donc j'avais aussi une autre clientèle qui pouvait être intéressée. Du coup, j'ai décidé de créer ma petite chaîne YouTube sur laquelle je placerai les ateliers le temps du confinement et jusqu'à ce que finalement j'en fasse un outil plus professionnel qui sera commercialisé.
Donc, du coup, j'ai dit à Bérangère que finalement, bah, je laissais un libre accès dans la durée jusqu'à ce que ça devienne un outil vraiment professionnel. Et là, eh ben, comme j'ai besoin de vivre un petit peu, il sera commercialisé. Donc voilà, donc vous l'avez à disposition. Faites juste attention, mettez quand même 3 jours entre chaque atelier, hein. N'essayez pas de rattraper tous les ateliers. Moi, je les sors un par semaine pour justement garder un petit peu cette distance entre 2 ateliers. Essayez d'y mettre quand même 2-3 jours, hein. On est sur un vrai travail énergétique de libération émotionnelle, hein. J'ai des retours de personnes qui me disent que bah, ils sont parfois fatigués pendant 2-3 jours sans être complètement fatigués. Il y a une fatigue et en même temps une énergie qui sont là. Certains peuvent avoir des maux de tête. Voilà. On peut avoir ce qu'on appelle des crises de guérison, des fois quand ça va un petit peu fort chez la personne. La plupart du temps, on ne ressent pas forcément d'effets indésirables, hein. Il n'y a pas en plus d'effets indésirables avec l'EFT, mais il peut y avoir ce qu'on appelle des crises de guérison. Donc, des maux de tête, des petits temps de fatigue. Certaines personnes plus sensibles peuvent avoir envie de vomir ou peuvent avoir une forme de diarrhée. Bon, ce sont des manifestations de nettoyage. Donc, bah, voilà, n'allez pas trop vite quand même. Je ne sais pas quelle est votre propre sensibilité. Vous n'êtes pas accompagné avant et après comme en atelier. Donc, voilà, allez-y tranquille quand même, hein. Et Bien puis à l'issue de… commencer par celui de l'ancrage, quand même. Vraiment Oui, commencer voilà, par c'est-à-dire que celui de je les ai l'ancrage. numérotés, 1, 2, Oui, oui. 3, 4 sur 7. Ça a un sens, sinon je n'aurais pas numéroté. Mm. Donc, la vidéo de l'ancrage, bah, c'est parce qu'on commence par le chakra racine, le chakra d'ancrage. C'est lui qui va faire remonter l'énergie au niveau de tous les autres. Donc, si vous commencez par le sacré, le plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil ou le coronal, bah, ça marche un peu moins bien. Voilà. Donc, vous repartez pour à nouveau cette semaine de travail pour à nouveau réharmoniser un petit peu l'ensemble. Donc, oui, le chakra racine, vaut mieux commencer par lui. En plus, c'est la vidéo la plus longue parce que j'y explique un peu plus de choses. Les autres, je démarre presque direct les ateliers. Donc, après, c'est pas grave. Il n'y a rien de dramatique. Voilà, ça libère de toute façon. Voilà, on peut les faire individuellement. Et dans la foulée de ces 7 ateliers, lorsqu'ils seront terminés, bah, je les reproposerai chez Aedium, mais je déclinerai sûrement autour des 5 ou 7 blessures émotionnelles, voilà, pour aller travailler par d'autres accès les émotions. Voilà, donc c'est un travail intéressant. Voilà, j'ai découvert l'EFT comme ça en stage. Il est praticable parce que c'est un outil dans lequel on n'a pas d'effet secondaire, alors que l'EMDR est un outil dont on forme essentiellement les professions libérales parce qu'on génère tellement des émotions fortes sur des événements traumatiques forts qu'il peut y avoir des effets secondaires. Et donc là, il y a une nécessité d'un encadrement psychologique, médical, psychothérapeutique. L'EFT, ce n'est pas le cas. C'est une émotion qui est prête à être libérée, qui se libère. On ne va pas chercher les émotions qui ne sont pas prêtes à être libérées avec l'EFT. Mm. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment un super outil accessible au plus grand nombre, très rapidement. Enfin, je trouvais ça génial. Voilà. Donc, je ne serai pas forcément la spécialiste de l'EFT, mais je suis en mesure comme ça de proposer quand même une programmation de travail. Mm. La suite, après, qu'est-ce que tu nous proposeras aussi en particulier chez Aedium? Parce qu'on avait eu plein Alors, d'idées. on a toujours plein. Ouais. Alors, on a commencé par les ateliers numérologie. Donc, la proposition que j'ai faite, c'était un cycle d'ateliers par trimestre, donc 5 ateliers. La numérologie, l'objectif, c'est de vous faire découvrir, de vous faire redécouvrir un peu votre personnalité profonde et le décalage entre votre personnalité profonde et la personnalité d'aujourd'hui, construite par l'éducation, la société, le travail, la famille, le regard sociétal. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je reproposerai de toute façon à l'association Aedium. C'est 5 ateliers de 2 heures, enfin, c'est souvent 3 heures, hein, si vous en payez 2, vous avez la troisième offerte, qui permettent de vous faire votre propre numérologie complète. C'est-à-dire que vous repartez avec une numérologie complète sur vous-même. Voilà, un vrai petit livret. Et ça vous permet d'avoir une découverte, une approche de la numérologie sans en être forcément red dingue ou fan. Voilà, vous découvrez un outil au travers de votre propre numérologie. Donc, comme il y a quand même des gens qui sont tombés fans et red dingue de la numérologie, je vais seulement proposer chez Aedium d'autres rendez-vous autour de la numérologie. Voilà, des rendez-vous en dehors du cycle, sûrement des ateliers d'1 heure et demie.
sûrement qu'ils vont déborder sur 2 heures, hein, Comme d'hab. autour du travail spécifique d'un chiffre, autour d'un entraînement sur la numérologie de certaines personnes qui apporteront leur propre numérologie. Puis on travaillera à plusieurs dessus, de manière logique et de manière intuitive, donc mentale et intuitif. Et puis peut-être aussi, on m'a demandé si c'était possible de décliner également un entretien individuel, un peu comme si vous aviez rendez-vous avec votre psychothérapeute sur une question particulière. Ben, on reprend un chiffre et on le travaille juste en face à face. Voilà, pour une meilleure compréhension, j'ai envie de dire une meilleure conscientisation pour ensuite avoir un autre mode d'action. Donc ça, c'est pour le département numérologie, on va dire. On avait prévu, mais du coup, on n'a pas eu le temps, de lancer également des ateliers autour des cartes, cartomancie. Alors, pas des ateliers où vous allez apprendre le tarot de Marseille, le Béline ou un oracle particulier. Petit 1, parce qu'il en existe déjà plein sur le territoire. On a de la chance, dans le 66, on a un territoire très particulier, avec énormément de propositions d'ateliers, de conférences, de professionnels. Du coup, j'ai déjà vu qu'il y avait pas mal de propositions pour apprendre le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, l'oracle G, enfin voilà, plein de choses. Moi, ça ne m'intéresse pas personnellement de vous apprendre comme ça de manière scolaire un jeu. Je préfère que chacun, au travers de l'outil des cartes, puisse développer sa propre intuition. Alors ça commence par, on va travailler déjà par l'imagination. Et puis ensuite, on verra qu'en fait, notre intuition est en place à différents degrés, mais ce n'est pas grave. Elle est en place et finalement, on va développer, on va apprendre cet outil intuitif. Voilà. Donc, en fait, chacun viendra avec ses propres jeux, ses propres cartes. Moi, évidemment, j'ai une petite caisse de cartes, donc je viendrai aussi avec les miennes. Donc, si vous n'avez pas de jeu, n'en achetez pas un spécifiquement, parce que des fois, acheter un jeu pour ne pas l'utiliser parce qu'on n'y arrive pas ou parce qu'il ne nous plaît pas, ça peut des fois couper l'envie de l'outil. Donc, il y aura des jeux de cartes à disposition. Vous pourrez en découvrir avant de vous lancer à acheter un jeu. Et puis même, on pourra même finir, si ça nous botte et si le groupe est assez créatif, on peut créer son propre jeu de cartes. On n'est pas obligé d'en acheter un, hein. Moi, j'ai découvert en papeterie, là, pas loin de chez moi, des petits supports comme ça qui sont des petites cartes. Vous savez, où vous marquez les petits mots, vous laissez dans les enveloppes quand vous envoyez à quelqu'un, petite carte Bristol. Pourquoi pas créer son propre jeu, hein, on n'a pas besoin forcément d'en acheter plein, hein. Donc Je peut-être que connais, ce sera une proposition créative. je connais quelqu'un qui a Si... créé son propre jeu et qui tire les cartes avec Oui, son hein, propre on jeu. le connaît aussi. Donc Oui. voilà, l'idée, c'est de faire une proposition d'atelier très ouvert autour de l'outil des cartes. Et en fait, à chaque atelier, je vous proposerai d'apprendre en fait des modes de tirage. Donc, on commencera au premier atelier, très, très simplement, sûrement par du oui-non peut-être, par du passé, présent, futur. Et puis, à chaque atelier, il y aura une proposition de tirage spécifique. Voilà, il y a comme ça une dizaine, une quinzaine de tirages classiques. Pourquoi pas partir là-dessus, sachant qu'à titre personnel, je commence par un tirage en croix. Alors après, je pars à volo dans tout sauf du tirage classique. Donc, pas de règles non plus en la matière, mais ça permet d'offrir un cadre. Et surtout, ce seront des ateliers qui ne sont pas obligés d'être suivis, comme la numérologie. La numérologie, il faut faire les 5 ateliers. Il y a une progression particulière pour un résultat particulier. La cartomancie, c'est selon votre disponibilité, selon votre intérêt, selon votre envie. Voilà. Donc, on peut en louper, on peut venir à tous. Ce sera un peu à la carte. Voilà. Alors, une fois numérologie et cartomancie proposées, l'EFT, je reprendrai l'EFT, comme je l'ai déjà proposé chez Aidium. Donc, on reprendra tout le cycle des chakras. Ce qui était prévu d'ailleurs avec Aidium avant le confinement, ce n'était pas un atelier mensuel comme j'avais fait avec le karmique, c'est un atelier hebdomadaire. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, on se retrouve une heure pour soi, une heure pour travailler un chakra. Voilà. Donc, du coup, cette semaine, 7 chakras. Et peut-être qu'on enchaînera après avec les EFT, du coup, des émotions. On verra, comme ça viendra et comme vous aurez envie. Et ensuite, On avait prévu on avait prévu, des conférences en duo, mais évidemment, on il y avait avait plein de prévu avec choses. Bérangère, notre dada, à toutes les deux. On a des petits hobbies dans l'ésotérique, on a des petits
dada comme ça. Et on a un petit dada commun avec peut-être une approche différente d'ailleurs. On voulait vous proposer une conférence et ensuite des ateliers autour des synchronicités. Voilà. Ces événements qui surviennent par hasard, qui ne sont peut-être pas tous complètement du hasard. C'est ça. Donc, du coup, voilà. Du coup, on n'a même pas encore préparé d'ailleurs. On est un peu à la bourre. Bah, On après, joue les bonnes feignantes sur le coup. on s'est bien fait arrêter aussi. Hein. Oui, aussi. Alors, du coup, voilà. Du coup, on vous préparera sûrement comme ça cette conférence sur les synchronicités, puis des ateliers autour des synchronicités. Donc, la synchronicité comme outil également intuitif, on va dire, de lecture symbolique. Et puis alors, voilà, on a discuté et du coup, l'association Idiom. J'espère que ça continue parce que pour moi, c'est bloqué. Idée de synchronicité, on a même voulu aller encore plus loin. On se dit que s'il y a des gens qui sont intéressés par les synchronicités, les petits ateliers autour des synchronicités, donc un atelier de niveau 1, hein, c'est quoi les synchronicités, comment on les lit, qu'est-ce qu'on en fait. Niveau 2, c'est peut-être en effet de vivre beaucoup plus la synchronicité dans son quotidien, hein, donc ceux qui sont vraiment intéressés pour avoir cet outil de lecture, la synchronicité. Et du coup, on va dire presque un niveau 3, c'est de faire intervenir fin juillet Romuald de Leterrier. Alors, Romuald de Leterrier est un ethnobotaniste qui aujourd'hui travaille énormément sur la thèse de la rétrocausalité. Alors, les synchronicités, c'est ce qui va se produire aujourd'hui de manière un petit peu hasardeuse pour beaucoup, qui vient donner une information. Et puis, c'est une pensée qu'on a et qui va nous permettre d'avoir une réponse un petit peu en synchronicité. Alors, lui, il est allé déjà beaucoup plus loin dans ses théories de synchronicité. Il n'est pas le seul, hein, parce qu'il a déjà coécrit son livre Se souvenir du futur, qui parle justement de cette thèse de la rétrocausalité avec Jocelyn Morisson. Mais il y a aussi Philippe Guillemont, hein, qui est un physicien du quantique, qui est aussi très porté sur la question. Et ce ne sont pas les 3 seules personnes. On a tout un monde scientifique qui s'intéresse beaucoup à la question des synchronicités et notamment de la rétrocausalité. Alors, rétrocausalité, pour faire simple, c'est aller chercher dans votre futur, dans un de vos futurs, des informations et les réimplanter dans votre présent pour conduire à ce futur-là. Voilà. Donc ça, c'est dit de manière très simplifiée, bien sûr. C'est un petit peu plus complexe que ça. Et donc, Romuald Le Terrier, avec son équipe, je crois qu'ils sont 3, à proposer ça en atelier, en formation, propose sur une journée de formation d'être formé à la rétrocausalité. Voilà. Donc, ils sont 3 intervenants à se déplacer pour une même et seule journée de formation. Et Romuald Le Terrier a proposé à l'association Aedium de venir sur 2 journées, sur un week-end, fin juillet à l'association. Donc, il se déplace des Ardennes pour venir nous rencontrer en pays catalan. C'est ça. Il me semble, moi qui suis un petit peu quand même l'actualité de Romuald Le Terrier, qui n'est pas descendu en dessous de Lyon, je crois, dans ses interventions. Il intervient beaucoup sur Paris. Il intervient aussi, je crois, dans le nord de la France, voire même, je crois, en Belgique, mais je dirais peut-être une bêtise à revérifier. Et donc, ce serait vraiment un événement, si vous voulez, que d'avoir un Romuald Le Terrier et son équipe qui se déplacent en pays catalan fin juillet, alors qu'il n'est pas encore descendu proposer cette formation en dessous de la ligne médiane de la France. 25 et 26 juillet sur Saint-Cyprien. Voilà, et son livre Se souvenir du futur, pour les gens qui veulent un petit peu aller appréhender cette notion de rétrocausalité. Si je ne me trompe pas, il a même sorti en version numérique exprès pour le confinement. Oui, c'est tout nouveau. Pour pas qu'on ait à faire travailler les livreurs et des choses comme ça. Donc, du coup, il le propose maintenant en version numérique, son livre. Oui, c'est tout récent. Je l'ai vu passer, en effet. Tu as raison. C'est ça. Voilà. Donc, dernière question, Laurence. Si les gens veulent te retrouver pour avoir une guidance ou une numérologie ou quelque chose, ou de l'EFT un peu plus poussé, voilà. Comment ils font pour te retrouver ? Je vais développer en entretien individuel. Je réfléchis à la question. Suite à la numérologie, d'ailleurs, je vais probablement développer des rondes d'EFT personnalisées pour les personnes. Voilà. Là, je fais une proposition collective, mais très probablement que je l'ai vu au travers des ateliers de numérologie.
Les gens, on leur dit, voilà, votre 1, votre 2, votre 3 n'est pas équilibré. Vous êtes dans son aspect plutôt négatif. Il faudrait retrouver l'aspect positif. Et puis, voilà, c'est dit. Et je me suis dit que l'EFT pouvait être un outil pour les aider à travailler justement cet équilibre de la valeur vibratoire. Donc, du coup, je suis en train de réfléchir au fait de peut-être proposer des rondes personnalisées en fonction de ce que veulent travailler les personnes en développement personnel. Voilà. Alors, pour la cartomancie, la numérologie, éventuellement l'EFT également à venir, j'ai une page professionnelle Facebook qui s'appelle Cabinet 7e Sens. Alors, cabinet comme cabinet. Et 7e sens, simplement, c'est le chiffre 7 suivi de EME, sens. Voilà. Donc, on peut me trouver sur cette page Facebook professionnelle. Mon site internet, si vous le trouvez sur internet, il va bientôt être fermé. C'est un site WordPress, donc il n'est plus d'actualité. Je suis en train de travailler avec d'ailleurs une jeune entreprise catalane qui crée des sites internet. Donc, j'ai voulu un petit peu rester en local. Et puis, je fais confiance comme ça à deux jeunes informaticiens. Donc, je suis en train de créer un nouveau site internet. Donc, il n'est pas, voilà. Site internet, c'est pas encore, pas encore vraiment d'actualité. Je suis encore, là aussi, je suis un petit peu à la bourre. Voilà, ça me caractérise un petit peu quand même. J'ai tendance à faire les choses un peu au dernier moment. Donc, voilà, les textes sont là, mais ce n'est pas encore posé. Donc, ça va venir. Donc, page Facebook. Voilà, Cabinet 7e sens. Cabinet 7e sens, voilà, tout simplement. Et de toute façon, vous pouvez toujours passer par l'association Aedium, oui, parce que vous aviez compris qu'il y avait une certaine proximité de pensée, parfois même si elle n'est pas tout à fait la même, mais bon, voilà. Parce que les débats sont bons à prendre. Hein. Oui, en tout cas, j'ai trouvé chez Aedium vraiment une connexion intellectuelle intéressante autour de l'ésotérisme, des arts divinatoires et de ce que pouvaient être des pratiques non médicales, mais toujours soutenues par le médical. Et ça aussi, je trouve que voilà, on n'en parle pas dans nos échanges et interviews, mais je tiens aussi à dire que c'est extrêmement intéressant de pouvoir travailler avec des gens qui combinent comme ça le monde visible et le monde invisible, le monde médical et le monde non médical, ne les opposant pas, ne les substituant pas, mais les rendant partenaires. Voilà. Et avoir une structure qui n'est pas du tout à vouloir imposer un point de vue, mais qui est plutôt dans l'échange, la contradiction, partant du principe qu'il n'y a pas une vérité, qu'il y a des vérités et surtout une vérité peut-être propre à chacun. Voilà. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant et donc, du coup, je profite de l'interview pour remercier l'association Aedium et toute son équipe dans son ensemble et tous les gens que je rencontre aussi au travers de votre intermédiaire. Dimanche prochain, on essaye de faire quelque chose autour de la numérologie pour faire travailler les gens autour de la numérologie. Je la prends à chaud, comme ça, moi, je suis sûre, elle est obligée de me dire oui. Bon, Bérangère, depuis ce matin, me branche. me branche. Et là, elle veut du coup, bien que j'officialise ma réponse. Je t'oblige. Donc, oui, dimanche prochain, avec Bérangère, on va profiter de cette nouvelle technologie d'interview en direct et peut-être vous proposer comme ça un atelier gratuit en direct de numérologie. Alors, pas un atelier complet de numérologie, mais vous faire une proposition de travail et de compréhension au travers d'un chiffre, du calcul très simple et très rapide d'un des chiffres en numérologie, qui est celui que communément on appelle chemin de vie, qui dans la numérologie qui m'a été enseignée par Catherine Brunet, qui s'appelle Réinventer sa vie, se nomme ressource. Voilà, parce qu'en fait, c'est une ressource, c'est comme c'est votre point fort, votre atout dans votre incarnation, c'est votre ressource propre. Voilà. Donc, en effet, oui, Bérangère. On le fera ensemble parce que moi, je suis totalement néophyte en numérologie. J'arrive pas trop bien à comprendre en plus. Donc, moi, je serai vraiment débutante. On le fera ensemble. Donc les tout le monde seront au même niveau. C'est ça. Donc, tout le monde prend sa date de naissance. Hein, comme ça, il n'y a pas trop conflit déjà sur la formation de base. Un crayon, un papier, une calculatrice ou son téléphone.
Et puis, pour ceux qui ne sont pas forts en calcul mental ou qui veulent vérifier le calcul mental, que ce ne soit pas un frein. Et puis, ben, on calculera ce petit chiffre-là, qui est loin d'être un petit chiffre, qui est un chiffre très intéressant, qui est le plus accessible en calcul, plus rapidement, et qui va pouvoir vous donner un avant-goût de ce que peut être la numérologie. Voilà. Super. Ok, rendez-vous dimanche prochain. Pressé. 9 heures. Je vais essayer de vous préparer ça. Tu n'as pas essayé, tu vas le préparer. Oui, non, mais je vais surtout essayer de le préparer pas à la bourre, pardon. Bon, ben, merci pour tout, Laurence. Avec grand plaisir. Merci à toi, merci à la structure à Idiom et merci aux gens qui ont souhaité nous suivre ou qui nous regarderont un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.